Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'espère que vous allez mieux que moi. Je suis pas en grande forme aujourd'hui. J'ai passé une semaine de dingue au boulot et ouais, j'ai pas mal de trucs à gérer en ce moment. Et j'avoue que je suis claquée au sol. Mais genre vraiment, hier, j'étais au bout de ma vie, mais le pire choix, non, c'était jeudi. Et en plus, j'avais un concert, donc j'avais le concert d'Orelsan. C'était trop bien. Mais du coup, j'étais vraiment dans un niveau d'énergie qui est extrêmement bas. Et vous voyez quand vous commencez à être malade, mais que vous n'êtes pas encore malade. Donc c'est juste là, genre j'ai mal partout, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux épaules et tout. Enfin, j'ai mal partout. J'ai la gorge hyper sèche. J'ai du mal à parler et tout. Mais bon. Ça va bien se passer, j'avais quand même envie de faire cet épisode avec vous aujourd'hui parce que voilà, j'ai un petit sujet je me suis dit un petit sujet sympa à aborder. Je sais que ça a été abordé dans pas mal de podcasts, j'écoute moi-même des podcasts, je sais que ce sujet il revient souvent, celui des people pleasers. On va pas l'aborder comme d'autres peuvent le faire. Aujourd'hui, on va l'aborder de manière légèrement plus scientifique que ça, puisque on m'a envoyé un jour un article sur la psychologie et sur justement cette notion des people pleasers. J'ai trouvé cet article tellement intéressant que je me suis dit tiens, ça peut être excellent d'en faire un épisode de podcast. Surtout qu'il y a des choses où je me suis vachement reconnue dedans. Je pense que ça peut vous parler de ouf. Ça va être du coup un peu plus travaillé que un épisode sur les people pleasers que j'aurais pu faire si j'avais pas lu cet article, très honnêtement. Mais justement, ça va être hyper sympa. J'ai envie de reprendre un peu 2-3 phrases de l'article et de faire un peu un parallèle avec ce que j'ai pu moi observer dans ma vie et ce que j'ai pu observer chez certaines personnes que je connais ou certaines anecdotes que j'ai pu recevoir en coaching. Donc ça va être hyper intéressant. Posez-vous, prenez un petit thé, un petit café. Moi, j'ai pris ma petite tisane et oui, ça y est, vu que je suis à moitié malade, je me suis dit que j'allais me faire une tisane au miel. Par où commencer ? J'aimerais bien commencer par justement l'introduction de cet article. J'espère que ce sera pas du plagiat de faire ça. En fait, je trouvais que le premier paragraphe, d'introduction de l'article est tellement parlant, ça met tout de suite dans le bain et donc, allez, on va se faire quelques phrases avec vous. Donc, growing up, alors je vais le faire en anglais puis en français. Growing up, I spent a lot of time with my grandparents who instilled in me the importance of politeness, the authority of adult. This principle turned me into the kind of child that teachers loved and that my peers mocked. De dire, en grandissant, j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents qui m'ont inculqué un petit peu cette importance de la politesse et de l'autorité des adultes. Ça, je me reconnais beaucoup dans cette phrase. C'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont énormément inculqué cette notion de politesse. Alors, énormément, tout est relatif, il y en a qui ont encore plus cette notion de politesse que moi, mais c'est vrai que depuis toute petite, moi, on m'a toujours dit... mais voilà, il faut que tu respectes les adultes. Quand tu vois des adultes, tu dois être comme ci, comme ça, tu dois les vouvoyer. À l'école, on nous apprenait ça aussi beaucoup. J'étais dans une école catholique. Donc à chaque fois qu'il y a un adulte qui rentre dans la pièce, il faut se lever, il faut toujours lever la main avant de parler, il faut toujours laisser les gens parler avant de pouvoir, toi, prendre la parole. En fait, il y avait toujours une notion de politesse, de respect des plus grands. Donc, this principle turned me into the kind of child that teachers loved and that my peers
peers mocked. Donc ça, c'est genre de dire, bah voilà, j'ai été éduquée comme ça. Et donc, c'est un petit peu ce genre de principes qui m'ont mené au fait que j'étais le genre d'enfant que tout simplement les profs adoraient et que les autres moquaient. Donc mes camarades. Quand il m'a envoyé cet article, la personne que je connais qui m'a envoyé ça, je me suis direct reconnue, ça m'a direct frappé quoi. Dès les premières secondes, je me suis dit waouh, mais c'était tellement moi. Quand j'étais plus jeune, vraiment, j'étais la première de la classe. Il fallait toujours que j'ai les bonnes notes. J'étais celle qui devait toujours se faire bien voir auprès des professeurs, etc. Et j'ai toujours été sympa, la fille sympa avec tout le monde. J'ai toujours voulu faire en sorte que tout le monde m'apprécie, donc que ce soit mes camarades de classe, que ce soit les professeurs à l'école, que ce soit vraiment d'autres gens qui n'étaient pas forcément dans ma classe, mes amis, voilà, mes parents même. Enfin voilà, j'ai toujours fait en sorte que tout le monde m'apprécie. Donc j'ai toujours fait en sorte d'être extrêmement gentil avec les gens, extrêmement à l'écoute, toujours dans la compassion, dans l'empathie avec l'autre. Donc déjà, premièrement, ça m'a grave parlé. Je sais pas si vous aussi, vous avez été comme ça en étant plus jeune. As I grew up, I found out new people to please. Ah, ça c'est intéressant. Donc quand j'ai grandi, j'ai trouvé d'autres types de personnes à qui je devais plaire. I hide behind the excuse that I was saying yes to things I really wanted to say no to because it would further my career. D'ailleurs, l'article c'est Ami Arthur. Hein. Pour ceux qui peut-être qui recherchent cet article, je sais pas, le magazine, je sais pas exactement ce que c'est parce qu'on me l'a envoyé vraiment comme ça, c'est SF. Mais l'article, je sais que c'est The People Pleasing Trap de Amy Arthur. Cette personne raconte que voilà, elle s'est cachée derrière l'excuse de dire non parce que elle pensait qu'en fait ça allait lui être bénéfique dans sa carrière, que ça allait lui être bénéfique dans sa vie de tous les jours en fait. Donc plus elle avançait dans le temps, plus elle s'est rendue compte que ok, dire oui, finalement c'était peut-être la clé pour plaire à tout le monde et réussir en fait. Et c'est exactement comme ça que tout commence, avec un peu le truc du people pleasing, c'est que en fait, au début, tu vas te dire, ouais, ok, c'est rien, c'est juste un petit sacrifice. Et si ces petits sacrifices peuvent me permettre d'acquérir le succès, peuvent me permettre d'avoir une carrière qui est épanouissante, peuvent me permettre d'être entourée de personnes, en fait, pourquoi pas faire ces petits sacrifices? Et c'est là où tout se joue. Intéressant. One reason people pleaser make sacrifices is in the hopes of receiving something later down the line. Ça, c'est extrêmement vrai. En gros, pourquoi les people pleasers, et moi je me reconnais parce que j'étais complètement là-dedans, c'est quoi le but en fait d'un people pleaser? De faire un sacrifice, de dire par exemple oui plutôt que de dire non. Et ben en fait, c'est d'avoir quelque chose en retour. C'est d'avoir une forme de reconnaissance en retour. C'est d'avoir une forme de ok, tu as fait ce sacrifice, donc en retour tu auras un cadeau de ma part. Et ils le disent dans l'article, en fait, c'est quelque chose qu'on fait très souvent sans s'en rendre compte dans absolument toutes nos relations. En fait, j'avais déjà écouté un podcast, il me semble que c'était un podcast d'Enjoy Phoenix, il me semble que c'était un de ses épisodes, qui disait que en gros, on faisait tout pour avoir quelque chose en retour. En gros, dans nos amitiés, dans nos relations avec les gens, en fait, on faisait rien, entre guillemets, de manière naturelle, juste donner sans recevoir. Il y a forcément un moment où on va être opportuniste dans nos relations et on va faire des choses pour obtenir autre chose en retour. Et ça, je pense que c'est plutôt vrai. Je pense que l'humain est comme ça. Je pense qu'on fait tous des choses pour obtenir quelque chose en retour, que ce soit une forme de reconnaissance, que ce soit de l'amour, du désir, que ce soit une récompense financière. J'ai l'impression que et c'est un peu ça, hein, le truc du people pleasing. Et d'ailleurs, je vais dire pourquoi après, je trouve ça un peu malsain avec le recul. Mais c'est un peu ce truc de se dire, ok, si je dis oui, si je suis gentille avec les gens, si je suis attentionnée avec l'autre, si je réponds favorablement à sa demande, ben en fait, en retour,
je vais avoir quelque chose. En fait, ce truc-là de vouloir quelque chose en retour en tant que people pleaser, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Il y a un monde où c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un people pleaser et que vous faites ça par exemple pour le travail, vous faites en sorte de faire des heures supplémentaires au travail, vous faites en sorte de faire plus de travail que ce qui vous est demandé, dans l'espoir d'obtenir une promotion par exemple, dans l'espoir d'obtenir un poste, une évolution de poste ou ce genre de choses, en fait ça c'est pas forcément négatif parce que il y a un peu du donnant en fait. Donc vous allez utiliser ça pour recevoir quelque chose en retour, mais ça va pas forcément affecter qui que ce soit, puisque si vous obtenez cette chose en retour, au final tant mieux. C'est hyper sain et vous avez donné de votre personne. Allez, vous avez fait ce sacrifice d'une certaine manière, mais c'est pas forcément négatif. Il y a forcément, c'est pas forcément négatif puisqu'il y a quelque chose en retour qui se passe derrière. Il y a une transaction qui est effectuée. Voilà. Et le psychologue Sato dit une autre raison dans laquelle c'est pas forcément malsain, c'est par exemple si vous vous souciez réellement de la personne. Par exemple, je sais que on peut être people pleaser avec ses enfants parce que on a vraiment peur pour eux, on a vraiment envie de prendre soin d'eux, c'est quelque chose de naturel, c'est un instinct maternel ou paternel qui est normal, et donc on va avoir tendance à être people pleaser, mais ça c'est complètement sain, c'est pas forcément quelque chose qui va impacter nos différentes relations, c'est plus parce que vraiment on le fait alors sans avoir l'intention d'avoir quelque chose en retour, hormis le fait que la personne soit en bonne santé par exemple. On le fait plus de manière naturelle, spontanée, parce qu'on s'inquiète vraiment pour la personne. Ça, c'est vraiment une forme de people pleasing qui est complètement normale. Et attention, ne vous dites pas, ça y est, je suis une people pleaser, je vais arrêter de faire tous ces trucs-là. Non, c'est normal aussi de s'inquiéter pour les gens, c'est normal de vouloir leur bien et de le faire naturellement, ça ne pose absolument aucun problème. Là où ça va devenir un peu plus délicat, c'est quand tu commences à être people pleaser pour uniquement satisfaire ton ego. Ah, c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là d'ailleurs où l'article commence à devenir intéressant. En fait, il y a un truc. C'est une hot take, ce que je vais dire, mais c'est vrai. Et certains psychologiques l'ont prouvé, la preuve dans certains articles. C'est que, en fait, parfois, les people pleasers ont tendance à faire tous ces sacrifices, pas uniquement dans le but, aller dans quelque chose de sain, d'avoir quelque chose en retour de la personne en face, mais c'est plus dans le but de satisfaire leur propre ego et de se sentir mieux avec eux-mêmes. Ouais, je sais que ça fait pas plaisir à entendre et croyez-moi, j'ai été cette personne-là. Je me suis rendu compte vraiment il n'y a pas si longtemps, je me suis rendu compte il y a peut-être quelques années maintenant que c'était pas forcément hyper sain de penser comme ça. Mais c'est vrai, à l'époque où j'étais une people pleaser, je voulais plaire à tout le monde, que ce soit mes amis, mes camarades de classe, mes copains copines, et je disais oui à tout et j'écoutais. Et d'ailleurs c'est de là où est venu le métier de coach. C'est qu'en fait à l'époque j'étais une people pleaser et je passais mon temps à écouter les gens de manière complètement gratuite et je les écoutais de manière spontanée, mais parce qu'en fait voilà, je passais mon temps à être gentille avec les gens, à dire oui à tout le monde, qu'on me propose une sortie, qu'on me propose un truc, qu'on me demande quelque chose, genre parfois je me suis même mis dans des situations hyper inconfortables. D'ailleurs en amitié ça m'est beaucoup arrivé, mais pas que dans le travail, pas que dans la carrière. Ouais, dans mes amitiés aussi ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations mais complètement inconfortables où j'ai fait des choses que je voulais pas. J'ai traîné avec des gens avec qui je n'avais aucune affinité, pour la simple et bonne raison que je voulais avoir une certaine forme de reconnaissance en retour, et parce que je ne me sentais pas forcément bien avec l'image que j'avais de moi-même. Donc je me sentais pas forcément bien avec mon ego, je me sentais pas bien avec qui j'étais à l'époque, et je pensais que pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, pour qu'on soit sympa avec moi et qu'on soit reconnaissant envers moi, j'avais l'impression qu'il fallait que je sois comme ça, qu'il fallait que je dise oui à tout. Et je me suis retrouvée vraiment dans des situations
délicate. Et en fait, je dis que ça fait des années, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, il y a encore 3 ans, j'étais une people pleaser. J'ai déjà eu, même il y a 2 ans, hein, j'ai déjà eu une amitié avec quelqu'un. Et c'est triste, hein, d'ailleurs, parce que c'était une personne qu'on m'avait présentée via, et du coup, on m'avait dit, oui, vous allez trop matcher, il faut absolument que vous soyez copine et tout ça. Et au final, je me suis fait copine, enfin, on est devenus copines par la force des choses, mais je me suis forcée pendant toute la relation, alors qu'en fait, je n'avais aucun atome crochu avec cette personne. Et pourquoi j'ai fait ça avec le recul? Je me dis, mais c'est complètement lunaire, et je pense que vraiment, je ne pourrais plus refaire ça à l'heure actuelle. Mais pourquoi je faisais ça? Parce qu'en fait, bah, tout simplement, j'avais envie de cette forme de reconnaissance et j'avais peur. En fait, j'avais peur que si je disais non, j'avais peur de dire non, parce que j'avais peur qu'en retour, la personne, en fait, se vexe et soit, comment dire, et ait une mauvaise opinion de moi. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est hyper malsain. Donc en fait, je faisais pas ça spécialement pour la personne, je faisais pas ça pour elle. En fait, je faisais ça pour moi, pour me sentir mieux à propos de ma propre personne. Parce que je me disais que si cette personne avait une mauvaise opinion de moi, en fait, ça allait être terrible. Mais vous voyez le niveau de toxicité en fait que c'est. En fait, quand il pense, ça n'a aucun sens. Et c'est là où ça devient un peu tricky avec le people pleasing. Et d'ailleurs, ils le disent dans l'article. The reason that true people pleaser make sacrifices for other people isn't for reward or out for kindness. They are actually trying to feel better about themselves. Et c'est vrai. La seule raison pour laquelle les vrais people pleasers font des sacrifices pour les autres, c'est pas forcément pour la récompense ou pour la gentillesse, c'est parce que ils essayent de se sentir mieux à propos d'eux-mêmes. Et c'est fou parce que c'est tellement vrai. En fait, ça parle pas forcément de l'autre. Quand on est people pleaser, ça parle de nous, ça parle de nos propres insécurités, ça parle du fait qu'en fait, tu veux tout faire pour une autre personne, mais c'est pas de la gentillesse en fait. C'est simplement pour te sentir mieux, pour que les gens aient une bonne opinion de toi, pour toi nourrir ton propre ego. Donc la seule raison est parce qu'ils ont l'impression de ne pas se sentir bien, assez bien avec eux-mêmes, et donc pour se sentir valorisés, they think I need other people to like me, to respect me and to care about me. Donc, en fait, c'est le seul moyen de se sentir valorisé, c'est d'avoir le sentiment que les gens m'apprécient. Donc là, ce qui va primer, c'est même pas le besoin de gentillesse envers quelqu'un d'autre ou l'empathie envers quelqu'un d'autre, c'est vraiment l'approbation sociale, en fait, l'approbation sociétale. De se dire que, ok, si les gens m'apprécient, je peux me sentir bien avec moi-même. Mais ça, en fait, quand tu prends ce schéma-là, c'est pas forcément bon, parce qu'en fait, ça veut dire que si tu n'as pas cette approbation de l'autre, si tu n'as pas cette approbation de « ok, les gens m'apprécient, les gens m'aiment », bah en fait, ça veut dire que tu n'as aucune estime de toi. En fait, l'important là, ça va être de valoriser ton estime de toi sans cette approbation de l'autre. Voilà, donc déjà ça c'était pour l'article. Je trouve ça tellement intéressant parce que ça reflète tellement de nous. On a tous rencontré des personnes qui sont des people pleasers, qui veulent plaire à tout le monde et qui sont super sympas avec les gens, et on a tous eu beaucoup d'empathie pour ces gens-là, et on a tous, même peut-être qu'on a tous été people pleaser nous-mêmes. Et en fait c'est intéressant de comprendre la mécanique qu'il y a derrière. En fait c'est pas forcément sain parce que tu vas pas forcément le faire pour ce qu'il y a en face, tu vas pas forcément le faire pour faire plaisir à l'autre personne, mais tu vas le faire pour flatter ton ego. Et quand tu comprends ça, t'as juste envie de dire aux personnes qui sont people pleaser, arrête d'être people pleaser avec moi. Et j'ai des amis qui sont comme ça. Moi je l'ai été, hein, comme je vous ai dit, je le suis beaucoup moins maintenant, mais j'ai des amis qui sont encore comme ça. Et je leur dis,
arrête d'être people pleaser, arrête. Je n'ai pas besoin que tu me raccompagnes jusqu'à chez moi à 1h du matin. Je n'ai pas besoin que tu donnes corps et âme pour m'aider lors de mon déménagement. Je n'ai pas besoin que tu sois là à m'écouter parler pendant 3 heures pendant que toi t'as pas dit un mot sur ta vie. J'ai pas besoin de tout ça en fait. Je t'apprécierais autant si tu ne faisais pas tout ça, si tu apprenais à me dire non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris avec le temps et maintenant je le fais depuis que je ne suis plus people pleaser. J'apprends à dire non. Et d'ailleurs, donc donc là, on va passer un peu sur la partie comment sortir de ce truc-là en fait. Comment sortir de ok, je suis people pleaser. Comment on fait pour limiter l'impact que ça peut avoir, l'impact néfaste que ça peut avoir dans nos vies, dans nos relations avec les gens, dans notre travail. Alors la première chose, et ça c'est quelque chose qu'ils disent dans l'article, c'est de trouver sa propre valeur. Ça, c'est un peu un truc qu'on fait aussi en coaching, c'est-à-dire souvent il peut arriver que on n'a pas assez d'estime de nous-mêmes et que donc on va aller chercher cette validation de l'autre. On va aller chercher cette approbation. Et c'est un peu tout le sujet du people pleaser, c'est que du coup, le people pleaser va aller chercher l'approbation des gens. L'idée là, ça va être de trouver sa propre approbation, de trouver sa propre valeur en fait, sans forcément passer par quelqu'un d'autre qui va te récompenser, qui va te reconnaître. Tout simplement trouver ses valeurs. Et ça, j'en parlerai tout le temps en coaching. Le pouvoir d'identifier ses valeurs clés, d'identifier sa propre personnalité, de se construire une identité propre, de comprendre quelles sont nos ressources personnelles pour en fait s'approber en fait, comment on peut dire ça, pour se valider soi-même en fait, sans passer par les autres. Ça, c'est vraiment des exercices qui peuvent être faits. Essayez de trouver quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous plaît dans la vie, dans quoi vous êtes naturellement doué. Et ça, je le répéterai, je pense, à chaque épisode. C'est important d'aller vers les choses dans lesquelles on se sent grandir, on se sent vivant, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre de nous récompenser intérieurement. Si t'es fier de ce que tu fais, si t'es fier de ce que tu dégages, si t'es fier de tes propres valeurs, eh bien, t'auras beaucoup moins l'envie d'aller chercher cette approbation ailleurs, chez l'opinion des autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé personnellement à arrêter, enfin ou en tout cas à limiter le fait d'être une people pleaser, c'est de trouver une passion et un métier dans lequel je me sens à 100% épanouie et je me sens fière de moi. En fait, j'ai beaucoup moins maintenant besoin de la reconnaissance de l'autre parce que j'ai confiance en ce que je fais, parce que je connais quelles sont mes valeurs, je connais quelles sont mes ressources et comment elles peuvent être bénéfiques. Et donc, je sais que maintenant, j'ai plus forcément besoin d'aller chercher cette validation chez l'autre en permanence, quoi. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est assez importante. La deuxième étape que eux ils suggèrent dans l'article, en gros, c'est de tout simplement essayer de comprendre quelles sont les choses qui nous font du bien et donc de développer un peu son esprit critique, développer ses pensées propres. Parce que, mais voilà, comme ça, je vous l'ai déjà dit aussi dans plusieurs épisodes de podcast, il peut arriver très souvent que vous ayez des pensées qui viennent en fait d'autres personnes, vous ayez des injonctions, vous ayez eu déjà injonctions tout au long de votre vie, et donc du coup vous n'avez pas forcément développé votre propre système de pensée et votre propre sens critique. Et donc c'est hyper important de redévelopper en fait tout ça, de comprendre en fait, allez, qui vous êtes vous vraiment, qu'est-ce que vous pensez vous, quelles sont vos opinions, vos propres opinions, de développer en fait votre propre système de pensée. Et ça, en fait, plus vous allez faire ça par exemple via l'identification de vos valeurs, l'identification de votre propre identité. Ça, c'est des exercices qu'on peut faire en coaching qui vont vous aider en fait à remettre de l'ordre dans, ok, qu'est-ce que je pense moi, comment je peux être moi-même.
Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qui peut vous être bénéfique, pas que dans le contexte du people pleasing, mais dans le contexte professionnel aussi notamment, hein. C'est très important de développer son propre système de pensée, mais aussi, je pensais à dans votre vie personnelle. Ça peut être valable, par exemple, j'ai plein d'amis qui sont pas vraiment... comment dire, qui ont besoin de l'approbation de l'autre pour leur physique par exemple, qui n'ont pas forcément confiance en leur apparence en fait, et qui vont avoir tendance à vouloir chercher l'approbation de l'autre. Et donc ça peut être intéressant aussi d'aller chercher d'autres types de ressources que vous avez en vous. Quelles sont vos qualités naturelles et quel est votre propre système de pensée, quelle est votre personnalité, et de développer en fait au maximum votre personnalité. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins besoin de l'approbation des autres dans tous les domaines de votre vie. C'est hyper intéressant. Moi, je sais que maintenant, depuis que j'ai développé mon système critique, mon système de pensée, depuis que je sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, déjà, ça m'empêche aussi de dire oui à certaines choses où je veux dire non, parce que je sais qu'il y a certaines choses qui sont pas, que j'ai pas envie de faire, et donc forcément, je vais pas me forcer et dire oui alors que je sais dans le fond que ça me plaît pas. Mais ça, c'est parce que j'ai appris à me connaître. Maintenant, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes ressources, quelles sont mes limites, et je sais les choses qui me font du bien, je les connais, et à l'inverse, je connais les choses qui me font pas forcément du bien. Et donc ça, c'est voilà, développer tout ça, développer vos centres d'intérêt, développer vos passions, développer votre sens critique en fait. Troisième chose, break the habit of saying yes. Donc ça, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est arrêter de dire oui à tout. Et ça, c'est, je sais pas moi, la première étape que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est de tout simplement, quand on vous propose quelque chose et que vous n'êtes pas tout de suite emballé par l'idée, eh bien, attendez un peu avant de répondre. Attendez un peu avant de répondre. Ne dites pas oui tout de suite. Attendez un peu, genre 1 ou 2 jours, et déjà, voyez si vous avez toujours envie de dire oui ou non. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de le dire, c'est le moment de commencer à dire non. Et je vous promets qu'une fois que vous avez commencé à dire non, c'est un cercle vicieux, hein. Moi, il y a plein de trucs, maintenant, j'ai du mal à dire oui. Et donc, je dois un petit peu me calmer parce que, justement, parfois, je me force un peu parce que sinon, si tu dis non à tout, tu perds des opportunités, tu perds des amitiés, tu perds des opportunités professionnelles. Donc, c'est pas le but non plus de s'enfermer comme une ermite. Mais par contre, d'apprendre à dire non quand c'est nécessaire, c'est hyper important, parce que vous n'allez pas continuellement vous forcer à faire des choses qui ne vous plaisent pas, ou dire oui à des choses où vous souhaiteriez dire non en temps normal. Donc voilà, first identify the trigger of the habit. Is it an environment like a workplace, or is the trigger particular person? Ouais, en gros, qu'est-ce qui essayer de peut-être le casser un peu cette habitude de dire oui, en commençant à le remplacer par d'autres choses, hein. Peut-être que vous pouvez commencer par remplacer le oui par un peut-être. Peut-être que vous pouvez remplacer le oui par oh, je vais réfléchir. En fait, commencez à tout doucement réfléchir à un système qui vous convient, où vous pouvez remplacer cette habitude petit à petit de dire oui à tout. Quatrième chose qui peut être intéressante et qui est partagée dans l'article, c'est be open to conversation. Ouais, en gros, oui, souvent on peut avoir tendance effectivement à être people pleaser parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Ça, c'est aussi ce qui s'est passé un peu avec mon ami là, je vous ai dit, où je me suis forcée à avoir une amitié alors que j'en voulais pas. C'est aussi parce que j'avais extrêmement peur de sa réaction si je lui annonçais l'inverse. Ça me faisait vraiment peur, hein. Je vous jure que j'avais peur. Des fois, elle me faisait peur, clairement. Et donc, en fait, j'osais trop rien lui dire. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de trouver un moyen de communication avec les gens où vous vous sentez justement valorisé et où vous pouvez partager vos opinions. Essayez de trouver un moyen de communication qui vous convient par rapport à ça, parce que vous n'allez pas vous forcer indéfiniment avec une personne juste parce que vous êtes people pleaser. En fait, il faut trouver un moyen de communiquer qui vous convient et dans lequel vous n'avez pas forcément peur de la réaction de l'autre personne en face. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus dans ce truc-là. Je sais pas si vous aussi vous êtes people pleaser, en tout cas si c'est le cas, pas de panique. Comme je vous ai dit, il y a plein de moyens de s'en sortir. C'est juste que déjà la première étape, c'est de commencer à réaliser effectivement que vous faites pas ça pour les autres, mais que vous faites ça pour vous-même. Et c'est important de commencer à conscientiser, ok,
pourquoi je le fais pour moi-même, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de la validation sans cesse de l'autre, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de me sentir appréciée et j'ai besoin de nourrir mon ego d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait que vous avez besoin de tout ça? Essayez déjà de comprendre, de mettre en place ces mécanismes. Et puis, une fois que c'est le cas, vous pouvez commencer à appliquer les 4 petits conseils de l'article. Moi, je pense que vraiment, allez, ça peut évoluer, hein. Moi, j'ai vraiment été une grosse people pleaser pendant un moment. Et ça a beaucoup évolué et ça évolue de plus en plus, hein. J'ai l'impression que plus j'avance dans le temps et moins je suis people pleaser. Maintenant, je m'en fiche complètement. Par exemple, il y a des personnes qui vraiment avec qui j'ai pas envie de collaborer, avec qui j'ai pas envie de forcer en fait, et qui m'envoient des messages, qui forcent, qui vraiment qui cherchent mon attention et tout ça. Et je vous jure que franchement, ça me fait ni chaud ni froid. À l'époque, je me serais forcée à dire oui, à faire des trucs que j'ai pas envie. Et à présent, c'est plus du tout ce que je fais. Je dis non. Ou en fait, je dis non et je me justifie pas. Je n'ai pas à me justifier. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites vraiment pas. Et les gens vont pas vous taper dessus parce que vous dites non. Bien au contraire, je vous ai déjà dit que la plupart du temps, vous allez plus vous faire respecter si vous dites non, si vous êtes à l'aise dans vos baskets, si vous êtes aligné avec vos aspirations, si vous êtes quelqu'un qui a un sens critique justement ultra développé et qui a développé son système de pensée propre et qui n'a pas besoin de la validation des autres, mais enfin allez, si vous avez tout ça, les gens vont vous respecter, mais 100 fois plus que si vous dites oui à tout et que vous êtes entre guillemets gentil avec tout le monde. Il y a un peu ce truc de l'ego mal placé dans le people pleasing qui est un fait et qu'il faut savoir un petit peu accepter et peut-être corriger un petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous reconnaissez là-dedans. N'hésitez pas à me partager toutes vos expériences people pleasing. J'aimerais savoir quelle est la chose la plus ouf que vous ayez faite pour quelqu'un parce que vous étiez people pleaser. Genre quelque chose où vous êtes vraiment forcé à faire quelque chose que vous ne vouliez pas juste parce que vous étiez people pleaser. Ça m'intéresse vraiment, je veux tout ça en commentaire. En tout cas, on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode d'Effet d'Optique. Je vous dis à bientôt et ciao!